Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on va s'occuper de mon automoteur, le Spracoupe, qui est juste derrière. Pourquoi? Parce qu'on va être dans la période de fort traitement pour désherber, en particulier les blés. Une période assez intense au niveau du pulvé, parce que comme on sème une grande partie de nos cultures là à l'automne, il faut les désherber quand on est en train de semer, donc quand les premières mauvaises herbes sortent. Et pour ce faire, il faut avoir un pulvé au top. Bon, allez, on déballe tout ça et je vous explique un petit peu pourquoi j'ai été commandé sur Agriconomie et puis qu'est-ce que j'ai commandé. Donc voilà l'ensemble des pièces que j'ai prises. Donc essentiellement des filtres, masques pour justement protection parce que le mien il commençait à être un peu vieux. Et le plastique commençait à être moins souple. Donc surtout que j'ai une barbe et c'est pas le top. Des buses, on verra, en particulier des buses TTI pour pouvoir justement avoir les 90% de réduction de dérive par rapport à certains produits. Et puis quelques porte-jets. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des prix, là sur Agriconomie, j'ai comparé un petit peu. Si on prend déjà le filtre à air classique, donc c'est celui-là. C'est la même référence que l'origine. Le prix de l'ACO, il est à 100 euros. Là, je l'ai payé 43 euros. Et de l'adaptable, on était plutôt autour de 50-55 euros chez le concessionnaire. Donc chez un concessionnaire Fendt qui fait maintenant Challenger. Le plus impressionnant, c'est sur cette partie-là. Ça, c'est les filtres à charbon par rapport à la protection phyto. Là, je le paye 127 euros, donc ce qui est cher, hein, mais en concession 284 euros. Donc on est sur des prix complètement aberrants. Et là, j'ai regardé aussi là les porte-buses à rag. Bon, ça c'est vraiment du classique sur un pulvé. Là, il coûte 8,70 € et les derniers que j'ai achetés, c'était il y a un an. C'était, oui, en 2023. Donc là, j'ai regardé les dernières factures. Je les avais payées 13,60 € chez un autre distributeur là, à côté de chez moi. Donc quasiment, allez, pas 50% là, mais quasiment 40% de moins. Donc, ça vaut quand même le coup de comparer les prix. Il y a certaines pièces qui sont vraiment beaucoup moins chères, en particulier là sur le site Agriconomie. Et là, typiquement, le filtre à air, il y a quelques filtres hydrauliques où j'avais pas, où je trouvais pas sur le site, donc je les ai appelés et ils m'ont retrouvé exactement les bons modèles et puis toujours à un bon prix. Donc par exemple le filtre à air, j'avais la référence d'origine, ils m'ont trouvé l'adaptable qui correspond. Donc faut pas hésiter aussi à les appeler. Franchement, ils sont de bons conseils, ils arrivent à retrouver bien les pièces. Bon allez, on attaque, on va commencer à mettre les filtres cabine, filtre habitacle, filtre cabine, le filtre à air. Tout ce qui est filtre à huile, ça on verra ça cet hiver pour les mettre. Et puis après on sortira le pulvé pour pouvoir s'occuper des buses. Donc au niveau de la cabine, j'ai un premier filtre qui se trouve ici. Donc c'est impératif de bien sûr changer ces filtres régulièrement pour garder. Allez, vous voyez, la mousse commence à être morte. Je l'avais fait à 2638 heures. Oui, là, il a 3388 heures. Donc, il était temps de le changer. Franchement, c'est même une bêtise d'avoir attendu autant. 3388 heures. Donc là, il a fait plus de 500 heures. Ça va pas. Là, hop. Il suffit de le remettre bien positionné. C'est vrai que celui-là, je ne l'avais pas changé. J'avais rechangé bien le filtre à charbon à habitacle et celui-là, je ne l'avais pas rechangé. Bon, c'est une bêtise parce que c'est ce qui fait aussi notre protection par rapport aux produits phyto, par rapport à tout ça et à la poussière. Donc, celui-là, il est changé. Ensuite, le deuxième, il est juste là derrière. Ça, c'est le plus important. C'est le filtre à charbon qui se trouve ici. Donc là, il me faut 2 petites clés pour pouvoir le changer. Donc il y a 2 petites pattes vissées. Alors
c'est vrai que ces filtres coûtent un petit peu cher, mais franchement, c'est ce qui fait la protection de la cabine, donc c'est quand même très important. Et puis à changer, il y en a vraiment pour quelques minutes. Hop. On remet le nouveau. C'est quoi dans ce sens-là? C'est comme ça. Voilà. Voilà, et j'en profite pour remplir le lave-glace. À vrai dire, je savais même pas qu'il était là, justement. J'en avais plus, je savais plus qu'il était ici. Bon, et pour le filtre à air, ça se passe ici. Alors, bien sûr, en ce moment, avec toute la partie haut, l'automoteur, il est un petit peu sale. On va le laisser encore, on va pas complètement le nettoyer tout de suite, parce que je sais que demain, je vais devoir refaire un traitement et ça va tout me redégueulasser. Bon, là, vous voyez, on est sur un fil qui était aussi à 2600 heures. Donc, c'est déjà beaucoup. Allez, on va le changer, mettre le nouveau. Alors, avant de sortir l'automoteur, on va faire une petite modif. Donc j'ai acheté une petite caisse pour pouvoir mettre justement les pièces d'automoteur. Je m'étais fait un petit rangement à l'intérieur de la cabine, mais il y en a toujours un petit peu de trop, et donc je veux l'avoir sur le dessus pour avoir justement des porte-buses d'avance, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer dans le champ. Quelques outils et puis quelques buses. Donc avoir ça ici, donc là avant il y avait une caisse qui était installée là-dessus, mais que j'ai pas eu avec l'automoteur. Elle a dû être enlevée, donc j'ai racheté une caisse en plastique, on va la chercher, on va essayer de voir comment la mettre. Donc voilà la caisse. Donc mon idée c'était de l'installer, je sais pas encore comment, ouais si, comme ça ce serait pas mal. C'est ça qui nous dérange. Alors soit ici, ou soit là, ce serait peut-être même encore mieux. La mettre ici. On ouvre. Ouais, ça c'est pas mal ça. Bon voilà, hop, c'est parfait. Et on a l'impression, bon, il faudrait le salir un petit peu, mais on a l'impression que ça a toujours été là. Bon c'était 4 trous et là ça me fait une boîte de rangement pour justement pouvoir mettre mes buses en rab, enfin tout ce qu'il y a besoin de temps en temps. Alors là que j'ai dans la cabine, mais c'est pas pratique. Et puis pouvoir faire une petite poubelle pour les gants jetables, pour des choses comme ça, pour pouvoir les mettre là sans qu'il y ait de soucis. Bon allez, première étape faite, il est midi, moi je vais aller manger. Et puis cet après-midi, on redépliera la rampe et on fera tout ce qu'il y a besoin sur la rampe. Allez hop. Donc on va déplier les rampes. Les déplier entièrement. Et ça va nous permettre de travailler dessus. Alors, un des soucis que j'ai, c'est que j'ai rajouté un système PWM sur mon pulvé, donc pour pouvoir justement gérer mieux la pulvérisation, avoir une pulvérisation toujours à la bonne pression et la bonne taille de gouttelette, quelle que soit la vitesse à laquelle on roule. Mais à certains endroits, comme ici, comme j'ai une vanne, une jonction, mon système PWM, j'ai pas pu le mettre comme celui-ci dans le bon sens. Et donc ça pose souci que on n'arrive plus à tourner léger et changer bien
les buses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer ceux qui sont à ces endroits un petit peu compliqués avec un G où le porte-G est de l'autre côté et voir si ça peut fonctionner. Faut que je teste et ce serait plutôt une bonne chose parce que ça me simplifierait la vie, parce que chaque fois que je change de buse, toutes celles qui sont un peu mal placées comme ça, c'est compliqué. Alors on va tenter ce changement là. Normalement en câble je dois avoir assez long. Après c'est la position de... Enfin bon, voilà, faut essayer. Bon bah c'est nickel avec les quadrigés de l'autre côté, je peux bien les mettre. Alors on se retrouve quand même avec le module PWN à l'envers, mais bon ça doit pas être trop gênant. Les prises sont plutôt bien étanches. Et donc là, pas de souci pour tourner le quadrigé avec même les buses d'engrais liquide. Donc là, parfait, je vais gagner du temps. Donc là, j'en ai déjà changé 3. J'en ai peut-être pas pris assez parce que là, j'en ai encore un ici qui se retrouve là à une jonction. Donc ça va faire 4. Celui-là aussi, 5. Et bien, je crois que j'en avais pris 5. Et vous voyez, là, j'en ai un autre. Et encore là, un autre. Ça en fait 2 autres. Bon. Ceux-là, je peux peut-être les inverser. Oui, je vais peut-être les mettre dans l'autre sens, ces deux-là. Ça va pas changer grand-chose. Et il y en a encore un là. Et normalement, après, c'est fini. Oui. Donc, bon, il faudra peut-être que j'en rachète, mais j'étais pas sûr de mon coup. Là, maintenant que je suis sûr, si ça marche bien, eh ben, on va essayer de faire comme ça. Allez, je vais changer les 2 autres qui me restent et puis après on change toutes les buses. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer chaque buse, donc là, et on va remettre les nouvelles. Alors pour le faire, il faut qu'on enlève le joint et puis qu'on le remette sur la prochaine. Donc c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut enlever chaque joint, ne pas le faire tomber. Bon, à une main c'est une mission impossible. Reprendre la nouvelle buse. Alors là, les nouvelles que j'ai prises, je les ai prises d'un bloc. C'est exactement les mêmes que les anciennes, à part qu'elles sont en un bloc. Ah, il y a même le joint avec. Oh bah ça c'est génial. Parce que ça, c'est vraiment le côté le plus embêtant. C'est quand vous êtes au champ, vous perdez le joint, vous perdez tout. Ça c'est top. Bon, pour la deuxième, malheureusement, c'est pas le cas. Il va falloir retirer les joints et remettre les nouvelles. Donc là, je vais remettre à chaque fois. Avant, j'étais avec... En buse anti-dérive, j'étais avec des buses T-Jet, ça c'est des AXR. Alors les nouvelles, c'est de la TTI, donc c'est des buses qui ont une limitation de dérive à 90%. Donc ça c'est plutôt bien, puisque ça va permettre, surtout sur les racinaires, où peu importe la goutte qu'on a, c'est pas gênant. Oh là mince. Et elles vont pas dans mes porte-buses. Là, je suis coincé. Alors, on va regarder avec les autres que j'ai. Mince, c'est pas tout à fait les mêmes. Ça, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que maintenant qu'on voit, j'avais déjà entendu qu'il y avait ce problème-là. Alors, je vais voir ce que j'ai comme autre porte-buse, si j'ai ce qu'il faut. Et sinon, il faudra que j'en commande. Bon, c'est bon, j'en ai qui vont avec ces buses-là. Et ben, il n'y a plus qu'à se coltiner de toutes les changer. Allez, faut prendre son mal en patience. Bon, ça y est, toutes les buses sont installées. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ma fille est venue m'aider et donc je la remercie beaucoup. Donc là, tout est prêt. Là, on est en buse. Là, les violettes anti-dérive. Ces buses-là, avec une limitation de 90% de la dérive, ça va permettre de faire tous les racinaires et de limiter aussi la volatilité. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu énervant pour nous agriculteurs, c'est que là la réglementation fait que de changer. Donc l'année dernière il fallait des buses à 75% de dérive, maintenant 90%, et à chaque fois ça a un coût de changer toutes les buses. Alors bon, moi c'était à faire parce que c'était des buses qui avaient fait leur temps, mais quand même c'est un coût supplémentaire, et donc on a déjà contrôle technique du pulvé, je sais plus si c'est tous les 2 ou 3 ans.
En plus, toute cette partie changement de buse avec la réglementation, c'est vrai que voilà, c'est des coûts imposés en plus. Bon, c'est comme ça, on les accepte, mais c'est vrai que ce changement de réglementation tous les 6 mois, ça devient un petit peu compliqué. Bon, allez, on va finir je vais finir de ranger tout ça, remettre un nettoyant buse pour pouvoir souffler les buses quand il y en a de bouchées. Alors, j'ai plus beaucoup de bouchage, mais il faut toujours avoir ça. Des buses supplémentaires au cas où. Et puis, normalement, on est paré pour cette saison de désherbage. Tout va être prêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.